La cérémonie d'aujourd'hui est pleine de signification. Elle est divisée en 3 parties. La première, la liturgie de la parole, qui comprend les lectures et la prière universelle. La deuxième, la vénération de la croix. Et la troisième, la communion. Chacune avec sa propre particularité et beauté. D'abord, nous sommes invités à entrer dans le mystère de la passion de notre Seigneur avec cette célébration. Elle a commencé en silence. Moi, couché par terre sur le sol. C'est un rappel qu'aujourd'hui on vit quelque chose de différent. Jésus, après avoir dîné avec les siens, a été livré et sa passion a commencé. Des seigneurs emprisonnés, des maîtres à malfaiteurs, d'un homme capable de réaliser plusieurs miracles à un méprisé. Pourquoi la puissance a-t-elle dû passer par une telle faiblesse? Seulement, le mystère de la plénitude de l'amour est capable de répondre à cette question. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas entrer dans les champs de la raison technique, scientifique, qui cherche parmi les règles empiriques à arriver au centre de la problématique. Non. Notre devoir d'aujourd'hui est de nous laisser guider par l'amour, le sentiment le plus puissant que l'homme soit capable de vivre. Et de se mettre de cette manière, plonger dans le mystère de Dieu. Les lectures essaient de nous aider à plonger dans le mystère. Dieu qui s'est fait homme, qui s'est abaissé, qui s'est laissé humilier, qui a embrassé la croix. Chaque acte est un signe de l'amour de Dieu pour nous. Dans la première lecture, nous avons entendu le prophète Isaïe parler d'un serviteur qui souffre malgré son innocence à cause du péché des autres. Il a dit, méprisé, abandonné des hommes de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'est lui qui apparemment était un perdant, une personne qui avait échoué. En vérité, il donnait la plus grande preuve d'amour. Et l'amour n'échoue jamais. La passion de Jésus est la preuve que dans l'amour, il n'y a pas de crainte, de peur, et qu'à la fin, l'amour est vainqueur. Parmi plusieurs passages de textes sacrés de la Passion que je pourrais utiliser, je voudrais aborder 3 sujets. Le premier, c'est la différence entre Jésus et Pierre, lorsque chacun d'eux est confronté à une situation de danger. La manière avec laquelle les évangélistes décrivent la scène est magnifique.
devant une garde de soldats et de gens armés qui portaient aussi des torches et des lanternes, Jésus se présente à eux. Jésus, au contraire de l'instinct de préservation, il s'est fait connaître. Il n'essayait de fuir, mais au contraire, avec l'autorité qui vient du ciel, il a dit, « C'est moi, je le suis ». En ce moment, tous ceux qui sont là sont tombés par terre. De la même façon que le buisson ardent a parlé à Moïse, « Je suis », dans le jardin, encore une fois, Dieu s'y présente pour mettre en pratique la nouvelle alliance. C'est Jésus maintenant qui dit, « Je le suis ». L'amour est prêt. La croix ne lui fait pas peur. La mort deviendra un signe de la victoire du bien sur le mal. Par contre, nous trouvons Pierre, chacun de nous, qui régnait Jésus par 3 fois. Pierre a eu l'opportunité de montrer son amour, mais l'amour de Pierre n'était pas encore prêt. Il a eu peur, et devant une femme, un homme en train de s'échauffer, il niait Jésus. Non, je ne le suis pas. Le deuxième sujet est Jésus qui nous remplace. Pendant la période où il était avec Pilate, Pilate demande au peuple de choisir entre Jésus et Barabbas. Le peuple fait le choix pour Barabbas. Barabbas est la jonction de 2 mots, bar, fils, et Abba, père, papa. Donc Barabbas est le fils du Père. Nous trouvons ici un signe très clair que Jésus remplace chaque fils du Père en se donnant à sa place. Barabbas a reçu la liberté quand Jésus est entré dans sa vie. Nous trouvons le salut quand Jésus entre dans notre vie. Le troisième, c'est le geste de Jésus du haut de la croix. Il ne se soucie pas de lui-même, mais au contraire, il nous donne un précieux cadeau quand il dit « Femme, voici ton fils ». Puis il dit aux disciples « Voici ta mère ». Devant la mort qui approche, son inquiétude est encore son troupeau. Il ne demande rien pour lui, mais au contraire, il donne ce qu'il lui reste, ce qui est très précieux à un fils. Jésus donne sa mère. La célébration d'aujourd'hui est un signe éclatant du mystère de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Je termine avec la définition de l'amour de Jésus que j'ai entendu une fois. Si avant de vivre sa passion, à cause d'une catastrophe, seulement toi étais resté dans le monde, Jésus aurait vécu sa passion de la même façon pour te sauver. Jésus ne peut pas t'aimer encore plus parce qu'il t'aime en plénitude, pleinement. Amen.